Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami le bonimenteur français. Comment vas-tu? Salut, bah ça va bien, et toi? Bah écoute, il fait chaud mais c'est pas grave et puis je suis très heureux de t'avoir enfin sur la chaîne. C'est vrai que ça fait un moment que je suis ton travail. Allez voir la chaîne du bonimenteur français, pardon, parce que tu parles de cinéma français pour la plupart ou francophone et tu nous fais découvrir des films parfois qui sont passés sous le radar. Et Ouais. celui-ci pourrait passer sous le radar de certaines personnes, mais si on en parle ici, c'est justement peut-être pour vous donner envie de le voir. Il est sorti ce mercredi en salle, réalisé par Pierre Salvadori, dont c'est le 10e long métrage, 4 ans, je crois, après En Liberté. Et donc, ce film s'intitule La Petite Bande, qui est une sorte de comédie dramatique aventure à regard d'enfant, pour faire simple, qui réunit au casting 5 jeunes âgés d'une douzaine d'années à peu près, qui débutent probablement dans leur premier grand rôle au cinéma. Et parmi les adultes, nous avons Laurent Capelluto, un acteur belge qui a pas mal roulé sa bosse, qui joue l'antagoniste et la victime à la fois. C'est un peu intéressant. Et il y a même une apparition de Pio Marmaille, qui était en tête d'affiche de En Liberté, pour un rôle qu'on ne va pas dévoiler pour l'instant. On ne le voit pas longtemps, mais son rôle est important, quelque part. Et alors, l'histoire, on va faire simple pour l'instant, c'est grosso modo... Alors déjà, ça se passe en Corse, qui est la patrie du réalisateur, et on va suivre 5 jeunes collégiens, alors tout d'abord 4 d'entre eux, qui forment une petite bande, d'où le titre, et qui, un peu par quiproquo, vont être amenés à faire une action écologique coup de poing en faisant exploser l'usine du coin qui rejette des déchets dans la rivière. Sauf qu'au début, il y en a un qui propose cela sans trop y croire, l'autre qui veut draguer une fille, enfin... Mais avec un malentendu, ça va aller loin et ils vont être amenés à kidnapper malgré eux le patron de cette usine qui était resté sur place. Et alors arrive le 5e garçon. C'est de lui d'ailleurs que vient l'histoire, parce qu'on entend sa voix off au début. Et ce 5e est rejeté, il est tout seul, il est harcelé à l'école. Et il va avoir ici l'occasion unique d'intégrer une bande d'amis en partageant leurs secrets et en devenant la clé de cette petite troupe. Et forcément, ensemble, ils vont vivre des aventures totalement rocambolesques et dangereuses aussi, parce que quand on kidnappe un adulte, il y a des conséquences. Entre humour et moments d'émotion, le film nous propose quelque chose d'assez unique dans le cinéma français quand même, il faut l'avouer. Et alors, si je t'ai invité, c'est que je sais d'avance que tu as vraiment aimé le film, mais dis-nous à quel point tu as apprécié La Petite Bande. Tu vois, au départ, c'était vraiment pas un film que j'allais voir. L'affiche me tenait pas envie, mais quand j'ai regardé la bande-annonce, je me suis dit, ça a un petit aspect, les vieux films d'années 80, Goonies et Stand By Me, Mm. qui me donnaient envie. Et puis, surtout, ça te change un peu des films pour enfants et films familiaux comme Du Cobu, Le Petit Nicolas, enfin, le truc où en gros tu as des enfants acteurs mais qui jouent plus mal que s'ils jouaient pas naturellement, ce que j'ai préféré justement dans celui-là, où les enfants jouent de façon naturelle, de comment un enfant parlerait de cette situation-là, et les situations sont faites pour que ce soit vu de la vision d'un enfant. Ouais. Même pour ce qui est de parler bah, de leur mission, justement, c'est un peu de leur vision d'enfant. Il n'y a pas, déjà, c'est ça que j'ai bien aimé, il n'y a pas un adulte pour les épauler. Des fois, Oui. il y a toujours un adulte qui vient les conseiller, leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que c'est bien, hein, je sais plus trop si c'était ça dans Home, il y avait, bah, il se fait un peu, bah, il se fait aider par le vieux, donc disons Ouais. que ça se termine, disons grâce à un adulte, mais là c'est eux qui s'en sortent par eux-mêmes, et aussi chacun ont une histoire assez intéressante Mm. qui se suit au fil du temps, et les révélations sont de plus en plus importantes, et bon, vraiment j'ai adoré. Alors Il y ça... a... Oui, vas-y, Ouais, vas-y. excuse-moi, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, non, là j'ai perdu le fil. Non, mais pour rebondir sur ce que tu as dit, oui, c'est vrai que ça donnait envie dans l'idée Stand By Me, Goonies. Après, c'est différent quand même. Ça reste, on va dire, entre guillemets, à la française.
c'est beaucoup plus drôle que Stand By Me, par exemple. Même si Stand By Me avait ce côté drame derrière, là aussi, on a quelque chose qui va être plus grave. Et alors, bon, je vais rebondir en donnant mon avis. Je suis un peu embêté parce que, en fait, je pense que j'ai vu ce film au mauvais moment. Pour recontextualiser, je l'ai enchaîné après Asbestas, qui est quand même un film coup de poing qui fait Ah, mal, et vraiment ouais, enchaîné, quoi, à 30 minutes près. Et je pense que je n'étais bêtement pas dans l'ambiance pour regarder ce film au moment où je l'ai vu, quoi. Alors que pourtant j'étais motivé à le voir, hein. Sinon, bah, je serais rentré chez moi après Asbestas, mais hop, j'ai voulu quelque chose, on va dire, assez différent dans le cinéma français actuel. Et alors, première chose que je dois avouer, c'est une proposition généreuse et, on va dire, à la fois sensible et sincère de la part de Pierre Salvadori, qui, je crois, lui-même a voulu un petit peu se transférer dans sa propre enfance, où il adorait aller en colo, par exemple. Il met en avant aussi la belle nature corse, même si ça aurait pu être encore plus poussé. Il y a des moments où on va filmer le paysage, la belle rivière qui coule, etc. Et les enfants sont attachants, il y a une belle alchimie entre eux, je trouve. Euh, et ils ont chacun, alors c'est vrai, un petit build-up personnel qui presque arrive parfois trop tard, j'ai envie de dire, notamment sur le personnage qui est prénommé Aimé. Pas Aimé, du coup, non, c'est l'acteur qui s'appelle Aimé, ah c'est non. Antoine. Alors c'est compliqué. Vous avez un personnage qui s'appelle Antoine, l'acteur s'appelle Aimé. Et on a un autre personnage qui s'appelle Aimé dans le film, qui est joué par l'acteur Paul Bellost. Alors, c'est un peu, Ah, ça va vous perdre. Mais voilà, le en personnage plus, j'ai vu d'Antoine, ça. on va dire, qui est le plus âgé de la bande, enfin celui qui fait le plus âgé en tout cas, qui à un moment va avoir une révélation qui arrive presque tardivement. Bon, après c'est la gestion, à un moment il faut aussi, dans l'écriture, savoir ménager certaines choses. Et en fait, je pense que ce que je vais reprocher au film, bêtement, hein, mais ça c'est mon ressenti, c'est qu'il est presque trop déluré comique par rapport à ce qui pouvait être plus, on va dire, axé sur l'aventure et le drame. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce que parfois l'humour, c'est un peu, on va dire, c'est très frontal par moment. Bah, je sais pas, parce que après, ça sent que le réalisateur veut vraiment plaire aux adultes et aux enfants Oui. sur le fait de cette proposition. Et puis, bon, je pense que les climato-sceptiques et gros capitalistes vont pas du tout aimer ce film, Ah oui, ça parce oui. qu'ils ils prennent cher, hein, Ah souvent. oui. Et ouais, je sais pas, parce que c'est peut-être l'habitude d'avoir vu certains films, même si on regarde dans le cinéma français, La guerre des boutons, Hmm. il y a beaucoup de comédies, mais tu arrives à t'attacher, à suivre l'histoire. Mais c'est vrai que j'avoue qu'il y a peut-être disons, un mauvais mélange des fois entre le drame et la comédie à certains moments. Il y a un moment, peut-être, il va trop dans la comédie et d'un coup tout de suite il va sur le drame. Il y a des moments où ça file entre les deux. Oui, il y a un exemple sur lequel on reviendra en partie spoiler, mais vers la fin, tu as un moment très émouvant qui est très vite désamorcé par un truc un peu dégueu. Bon, Ouais, c'est ça, c'est dommage, par exemple. Mais sinon, moi, j'accepte parfaitement que le film prenne des pauses et nous montre que ce sont des enfants qui s'amusent aussi ensemble, qui réussissent à créer quelque chose. Par exemple, toute la scène du kayak rempli de pétrole, bon, c'est un peu compliqué, qui dévale la pente et tout. Bon, c'est un peu long, mais on voit aussi le danger à la fois d'une situation assez cocasse. Et bon, mais après, peut-être que finalement, l'humour un peu trop décalé, bizarrement et indirectement, vient du personnage adulte principal, le patron de l'usine. Bon, Laurent Capelluto, on voit qu'il s'amuse aussi. Mais par moments, ça ouais. fait. Tu parlais de gros clichés capitalistes, on est en plein dedans quand même. Mais c'est vrai qu'il est totalement tourné en dérision, ce qui est bien. Moi j'aime bien, c'est irrévérencieux. Le film, il est comme ça. Mais à Ouais, certains ça moments, c'est c'est un bien. peu lourdingue. Il répète toujours la même chose. Ah, je vais vous faire enfermer, vous allez aller en pension. Ok. Mais il Ouais, il répète y a ça ça. 1000 fois, je crois. À un moment, il en jette Mais il y un a à la flotte. tellement. Il en jette un à la flotte à un moment quand même. Enfin, bon, c'est quand même drôle, mais c'est un peu. Mais le film là-dessus d'ailleurs, mais on y reviendra quand même dans la partie spoiler. Il va loin sur certains points.
Il prend pas des gants non plus sur certaines situations, je trouve. C'est vrai qu'il y a certains points où vraiment le film ne fait le film essaye pas vraiment de nous tenir à la main, tu vois. Il nous montre voilà ce qu'il y a, donc essayez de ressentir quelque chose, rigoler ou pleurer. Après, Enfin, tu as l'exemple du harcèlement scolaire qui est montré un peu, voilà, de façon décalée, mais on souffre un peu mais pour un le peu, c'est petit arrivé aimé. à un moment, tu en as mal pour lui. Ah oui, oui, bah dès le début, bah, il se fait piquer ses chaussures. À un moment, il se fait quand même taper dessus assez violemment. Hum, Et par contre, c'est un personnage. Alors, le choix d'ailleurs de le mettre en narration, voix off, c'est un peu compliqué par moment parce que tu sens que l'enfant acteur lit son texte en narration. Bon, c'est pas grave, mais c'est vrai que faire gérer une narration comme ça par un enfant, c'est pas facile. Mais de choisir son point de vue, c'est totalement logique. Au début, tu te poses la question parce que donc le cinquième membre arrive très tardivement dans la bande et tu vois le début qui est une scène qui est avant la conclusion et ça met du temps à se mettre en place quand même. Mais on souffre pour le garçon qui va avoir ici la possibilité de devenir, on va dire, un héros aux yeux des autres, même que ça force un peu à un moment, mais ça aussi on y reviendra. ouais. Et je trouve quand même que c'est touchant de prendre cet angle-là pour nous le montrer enfin accepté. Et dès qu'il est accepté, il prend des décisions qui sont parfois assez géniales d'ailleurs. Mais Hum. je trouve que c'est intéressant quand même, ce point de vue-là. Même si au début, ça paraît un peu bancal, on va dire pendant les 20-30 premières minutes. Surtout qu'on va l'oublier. Voilà, on voit les quatre autres. Lui, Bah, on l'oublie complètement. voilà. C'est vrai que j'avoue, la bande-annonce te fait montrer que on le voit au tout début avec eux, et en fait, pas du tout, c'est presque 20 minutes plus tard, quoi. Ouais, c'est C'est vrai. vrai que ça, j'avoue, la bande-annonce, faut vraiment pas regarder la bande-annonce parce qu'on peut se faire avoir sur le fait que le groupe était déjà formé depuis longtemps, en gros. C'est vrai. Alors que c'est pas tout à fait ça. Et puis on peut, avant d'aller dans la zone spoiler, pour divulgacher certaines choses, il y a aussi cette dimension éveil des consciences qui est intéressante. Donc là, tu parlais justement de accès pour les enfants aussi. Outre l'humour, d'accord, qui est plus pour les jeunes, il y a aussi cette ouverture d'esprit sur la pollution. Et ça arrive, on en a des belles rivières en France ou de la nature qui sont Ouais. polluées par des usines. Et ici, on a quelque chose d'assez réaliste en soi, comme mission. On va dire, ça pourrait arriver. On pourrait imaginer qu'un jour des enfants décident, alors peut-être pas de faire péter une usine, mais de prendre en main quelque chose et être, on va dire, dégoûté d'une certaine situation. Parce que c'est une belle rivière en plus, hein. On insiste bien là-dessus, hein. Ah oui, on insiste bien. C'est vrai que ce qui me faisait peur, et c'est justement sur la bande-annonce, c'est de peut-être sur le côté écologique, que ce soit vraiment des enfants, mais qui parlent de façon adulte, Hmm. qui ne pensent pas comme des enfants. Parce que c'est ça qui me fait peur des fois quand tu vois certains films où ils mettent des enfants qui sont sérieux, qui ont un esprit d'adulte, des fois ça fait faux. On a du mal à y croire. Et moi j'aime bien, même, ça se voit que c'est vraiment pour les enfants, parce que quand tu vois aussi la police d'écriture au tout début de film avec toutes ces fautes d'orthographe, Oui, c'est vraiment donner un esprit que voilà, ce que vous allez voir, ça va pas être un film, voilà, supra écolo, voilà, regardez comme c'est mal, tout ça, c'est vraiment un film pour enfants, bien sûr, je te l'explique bien, mais c'est vraiment très candide quand je regarde ce film. On, Ils n'ont pas l'esprit éveillé pour être pour l'écologie, bien que inconsciemment, ça te fait apprendre ce qu'il faut faire pour sauver l'écosystème et l'environnement. ouais, et c'est vrai que tu l'as relevé dans le générique du début. Au début, le tout premier truc, je dis, tiens, il y a une faute d'orthographe. Ouais, Le premier truc, je dis, tiens, ah, c'est bizarre, ils ont laissé passer ça. Et puis très vite, tu te rends compte, bah non, ok, d'accord. C'est comme si c'était l'un des héros, bah, probablement aimé, hein, qui avait écrit le texte euh, du générique. Même les noms propres ont été saccagés, hein. Ça me fait ah oui, marrer. c'est sûr. Et alors, justement, tiens, rebondir là-dessus avant d'aller dans la zone spoiler, ils se comportent comme des enfants, c'est vrai, mais il y a des moments quand même. Bon, ah, c'est vraiment pour chipoter, hein. Il y a quand même des moments où ils ont deux, trois grands discours sur des moments dramatiques où tu sens que. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Alors attends, si je me souviens bien. C'est quand il y a des petits moments d'émotion, on se retrouve quand même. Ah, bon, en même temps, quelque part, ils ont mûri de cette situation aussi, on peut le dire. Hmm. Mais par exemple, quand il s'énerve, des fois, ça fait très écrit. Notamment le Ah, personnage d'Aimé. À un moment, il va prendre sur lui des trucs et tu sens qu'il y a une écriture derrière qui est peut-être moins naturelle. Mais après, il fallait le diriger aussi. Ce sont des enfants, il faut quand même leur donner une ligne directrice. Après, ils sont quand même, je trouve, assez polis entre eux. Enfin, les jeunes d'aujourd'hui, ils se lâchent plus de gros mots, de trucs comme ça, hein, que ça. Mais même quand ils parlent le jeune, ça reste assez tranquille. On voit que c'est quand même pour les enfants. Voilà. bah, disons que ce qui est bizarre, ça me fait penser vraiment à ces films d'années 2000 où vraiment ils gardent plutôt les enfants de bas âge comme les choristes. Ah oui, Y a pas vraiment, disons, un langage très familier. Enfin, ils ont un langage familier, mais oui. pas voilà, à être grossier tout le temps, quoi. Alors, il y a deux, trois Soit peut-être trucs. le plus adulte un petit peu, mais Bah, et encore, c'est assez sage. t'as aussi le fils du gendarme, là, qui parfois va quand même là, se lâcher un peu. Mm. J'ai bien aimé ce personnage, d'ailleurs. Parce qu'il est un Bon, petit... j'avoue, il m'a fait penser à l'acteur dans Neuilly sa mère, je sais plus comment il Ah s'appelle, quand oui! il va dans les aigus un peu. C'est vrai. Tiens, il a pas trop regardé ce film. Il a pas un peu trop regardé ce film. Euh, Peut-être, c'est vrai. Mais c'est vrai que lui, il est dans le camp du mal, malgré lui, parce que son père est à la recherche. Enfin, d'ailleurs, c'est presque à la fois euh, surécrit, mais logique, le fait qu'ils aient tous un rôle par rapport à l'histoire autour, sans en dire plus. Mais en même temps, on est dans un petit village. Voilà, enfin, on est dans... ouais. Ouais, si, on est dans un village moyen, on va dire, et forcément, tout le monde se connaît, tout le monde a un lien avec l'usine, avec les forces de l'ordre, etc. Mais c'est vrai que par exemple, sur le personnage féminin principal, Kat, à un moment, il y a un lien qui est un peu forcé. Ça, c'est sur une des révélations finales. Mais ça, justement, on va peut-être y arriver là pour aller plus loin dans une forme d'analyse et arriver à la conclusion. Donc, petite zone spoiler pour celles et ceux qui ont vu le film ou qui s'en fichent d'être spoilés, parce qu'il y en a qui écoutent et qui vont voir le film quand même, hein. Oui. Alors, on arrive donc à ce kidnapping qui dure plusieurs jours. Ça, c'est une première surprise parce qu'on pensait pas forcément que ça allait durer autant. Et ils s'enlisent d'ailleurs, et ça, c'est ça qui est très bien finalement dans le film, dans un non-choix. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ils sont perdus. Dans un sens où ils libèrent maintenant, malheureusement, le patron en a reconnu un, parce qu'ils ont des masques, oui, mais un, malheureusement, n'avait pas son masque au moment où il a été, où il a découvert qu'il a été enlevé. Et malheureusement, c'est le fils de celui qui fait l'entretien de l'usine. Donc il le connaît. Donc quoi qu'il arrive, ils sont obligés de le garder parce que sinon il va le dénoncer, etc. Sinon ils auraient pu le relâcher, à la rigueur. Bon. Et du coup, quel est le choix? Ils peuvent pas le garder pendant des jours. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et c'est ça qui est intéressant et qui est bien géré, c'est qu'à un moment, on va quand même se poser la question de comment ça va se finir pour eux. Et tiens, je te laisse nous raconter la fin, parce que la toute fin, elle est quand même osée, je trouve. Ouais, bah, la fin, c'est vrai que c'est assez bizarre parce que, bon, spoiler, c'est à un moment, bon, bah, il décide de le libérer, mais sauf que le gamin, je crois que c'est Aimé, c'est ça, Oui, c'est aimé. il lui laisse une bouteille qui vient de la rivière et, et le, et le patron, il boit et en descendant avec sa voiture, en gros, il voit que l'eau qu'il a bu est polluée et il s'étouffe et il tombe de la falaise. Voilà, donc enfin, on Donc, imagine qu'il meurt. on pense, parce que honnêtement, Bah, à un il est un moment, peu ambigu sur le ton en fait aussi du film, parce que en même temps, ce qui m'a fait penser, c'est que aussi le personnage d'Aimé, on pourrait voir un peu qu'il a peut-être il essaye d'avoir des amis, mais peut-être il va un peu trop à l'extrême, oui. ce qui fait que cette fin, même si elle fait un peu le ton, c'est un peu joyeux. Bizarrement, je ne peux m'empêcher de me dire quand même, elle est assez dramatique, elle est assez ah, quand même, tu vas jusque-là. Mais voilà, comment ils auraient pu finir, c'est ça la question, c'est compliqué là. Ah, c'est vrai que, bah, à la fin, il y a un Dire. truc qui peut être drôle, mais vu la situation, c'est bizarre. C'est qu'il fait semblant, enfin, il pense pouvoir avoir des pouvoirs de super-héros, genre la force dans Star Wars, quoi, hein, on va faire ça comme ça. Et il croit que c'est lui, en faisant des gestes, qui fait tomber la voiture. Donc, techniquement, quand même, c'est très ambigu parce que sur le papier, il pense avoir tué quelqu'un et il en est plutôt content.
Ouais. C'est ça le problème. Mais c'est Et- peut-être pour nous laisser le message du genre, voilà, ils sont allés très très loin, certes ils ont grandi, ils ont évolué, ils ont eu peur, ils sont à fond ensemble, mais ça laisse des traces et ça peut faire d'eux potentiellement des criminels quand même. Et ça Mm. fait d'eux des criminels en soi. Ils ont quand même kidnappé quelqu'un. Et tué quelqu'un du coup, indirectement. Après, je dois dire, c'est vrai que dans le cinéma de Salvadori, j'ai remarqué que son cinéma est vachement de gauche. Ouais. C'est vraiment très gauche-gauche, vraiment dans les extrêmes. Des fois, bah, il y a des situations, c'est bah, comme ça, justement, c'est très extrême pour un sujet de film de terminer comme ça aussi. Ah oui, là, en gros, son message, je tue le gros capitaliste de patron. Allez hop, c'est une fin heureuse. En même temps, vu ce qui est dit, vu ce qui est Ouais, montré dans le film, le gars il est quand même bien détestable, puisque visiblement il traite sa nouvelle épouse comme, ou sa compagne comme de la merde, qui s'avère être la mère donc de la fille Kat, donc qui a kidnappé. Alors ça, c'est un peu gros, mais pourquoi pas, puisque c'est un petit microcosme. Donc il a l'air bah, quand même ouais. j'avoue que le moment où on voit la femme du patron, on te le fait quand même un peu supposer que c'est quand même la mère de Kat. Ouais. Elle a les cheveux roux. Ah oui, c'est vrai. euh, il y a certains moments où tu te dis, ils te font des devinettes, mais assez des devinettes pour enfants qu'un adulte pourrait facilement deviner. Ouais, Il c'est y a vrai certains que. moments, même je me souviens dans la salle, il y avait un événement, oh mon Dieu! Et là, il y a un gars à l'arrière qui m'a dit, ah bah j'en étais sûr, c'était évident. Il y a certains moments où j'ai l'impression que il a fait une écriture Salvadori pour que ce soit vraiment, bah, que ce soit un enfant qui a écrit le scénario. Enfin, des fois quand on dit ça, c'est pas que c'est très négatif, mais c'est que les réflexions qui se font dans le film font que un enfant ne pourrait deviner facilement. Je pense qu'il faut Hmm. faire que ce soit facile à deviner. C'est vrai que de ce point de vue, ça se défend parce que enfin, le film peut paraître un peu avec des rebondissements rocambolesques. On pourrait imaginer, oui, qu'il a fait en sorte que ça pourrait être un enfant. Tout pourrait être dans la tête de Aimé, en fait. Quand on y pense, tout pourrait être dans sa tête et il aurait imaginé cela dans sa solitude. Ça aurait pu être le twist final, en fait. Il se réveille. Peut-être trop violent, peut-être le twist. Ouais, mais Et alors, ça aurait été cruel surtout parce que finalement, il serait vraiment toujours tout seul et il aurait rien on le voit vraiment à la vécu. fin dans un hôpital psychiatrique. Oh Bon. là là, oh. Mais après, pour finir dans la zone spoiler, chaque enfant, en fait, et on apprend ça à la fin, s'en fiche un petit... Enfin, c'est pas que s'en fiche un petit peu, c'est plus compliqué que cela. Leur première intention, c'est pas forcément l'écologie, bizarrement. Euh, à la rigueur, peut-être Kat et Fouad, hein, donc peut-être, parce qu'ils sont plus ou moins ensemble ou pas, enfin c'est Ouais. compliqué. Mais quand même, l'autre, donc le plus âgé, celui qui fait le plus vieux, Antoine, c'est parce qu'on apprend qu'il veut se faire arrêter pour rejoindre son père, qu'on voit en prison. Et le père qui est joué par Pio Marmaille d'ailleurs, on sent le drame derrière quand même. On a donc On Samy sent qui... aussi une petite référence à En Liberté. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que t'as l'impression que c'est le même rôle qu'il a dans En Liberté. Ah, c'est Une suite. possible, hein. Ah oui, peut-être, ça pourrait fonctionner. Et t'as le Samy, donc, qui a son père gendarme. Lui, en fait, à la base, il voulait juste capter une meuf, hein, comme il dit. Ça me fait Hmm. marrer. J'ai l'impression que c'est quand même un langage de jeune il y a 10 ans, mais c'est pas grave. Mais Ouais. bon, alors c'est un peu le comique de service, mais pas que, celui aussi qui... J'aime bien sa façon d'ailleurs de rentrer dans la situation, parce que il va finir... C'est le seul qui va finir déçu finalement, parce qu'il ne peut pas Ouais. l'avoir, Kat, hein, elle est plus ou moins avec Fouad. Et puis bon, après évidemment, t'as Aimé s'en fiche de l'écologie peut-être à la base, c'est juste qu'il trouve une bande de bottes. Donc c'est amusant parce que sur un précepte potentiellement éveil des consciences, on voit que ce sont avant tout des jeunes ados, des enfants, qui ont d'autres préoccupations et qui ont d'autres soucis surtout familiaux ou dans leurs relations entre eux. Et c'est marrant de combiner cela. Ça fait partie d'ailleurs de l'irrévérence du film, je pense. Je sais pas ce que tu en penses, mais il y a quelque chose qui rentre dans ce concept-là. Au final, c'est pas forcément des boy scouts, hein. Ouais, non, d'ailleurs, je sais plus, je me souviens plus, mais j'ai l'impression qu'aussi les enfants, on les voit jamais avoir des portables ou des ordinateurs C'est vrai. pendant tout le long du film. Je sais pas à quelle époque le film il se passe, mais on a l'impression que vraiment il veut pas montrer aussi de technologie Oui. avancée.
justement, que ce soit vraiment, bah voilà, comme tu as dit, ses souvenirs de scout. Il veut mettre ça en avant, la nature, et moins en avant la technologie pour essayer d'avancer dans l'histoire. C'est vrai qu'on pourrait imaginer ce Mais après, film au début ouais, des années 2000, par exemple. Enfin, je sais pas, parce qu'à un moment, il me semble quand même que Kat dit bah, à partir de maintenant, on n'utilise plus les téléphones. Peut-être que justement, ils ont coupé et laissé leur téléphone parce qu'ils avaient peur d'être mis sur écoute ou d'être repérés. mm, Mais bon, c'est vrai que c'est assez nébuleux, mais tant mieux d'ailleurs, parce que sinon, ça aurait été trop. Au moins, ça permet de recentrer sur mm, les relations humaines. Donc là-dessus, le film réussit son coup. Bon, après, voilà, on parlait tout à l'heure, dans la zone non-spoiler, la révélation finale, l'émotion, finalement, d'ailleurs, qui est doublement dégoupillée, parce que veut partir, parce qu'il sait que bah, il va se faire dénoncer, mais finalement, le patron est à nouveau récupéré, etc. Donc, au ouais, moment des facilement. adieux déchirants qui n'en sont pas, ils vomissent parce qu'ils ont fini dans la flotte polluée, donc ils ont des boutons, ils perdent leurs cheveux et ils vomissent. C'est vrai qu'il y a une scène, un moment de vomissement, bon, en 3 temps, ça c'était pas la peine par exemple, mais il fallait faire rire. Donc ça c'est un peu le cahier des charges, en même temps je peux comprendre, hein. Mais Mm. on a toute cette scène avec le kayak rempli de pétrole, ça dure 3 plombes. Bon, on peut Oh, comprendre l'idée. peut-être, je sais pas. Ça, moi, ça m'a pas trop dérangé. Disons que ça te laisse le temps aussi, parce que c'était le début de l'histoire, de découvrir Ah les oui, le kayak. personnages, comment ils pensent pour essayer de travailler ensemble. Au moins, oui, là-dessus, il y a une bonne exposition des personnages, hein. Ça, c'est certain. Au moins, là-dessus, c'est bien réussi. Puis finalement, la solidarité, une histoire d'amitié. Là, on voit des jeunes qui évoluent. Il y a un rite de passage. Bon, après, il y a ce final assez étrange. Mais sur Mm. ce plan-là, je pense que des enfants qui ont entre 10 et 15 ans vont apprécier ce film et se retrouver peut-être dans cette histoire. Donc c'est peut-être au final plutôt pour eux que le film a été fait. Ou alors des adultes Ouais. un peu nostalgiques. Bah, je sais plus, je crois qu'ils avaient lu une interview du réalisateur qui voulait justement montrer du cinéma pour essayer de bah, faire revivre un peu du bonheur aux enfants. Hmm. Justement, parce que je pense qu'il a dû faire aussi un constat que les films familiaux français, Oui. disons que c'est vraiment le plus bas. Comme là, bah, il n'y a pas très longtemps, il y a eu du Cobu. Là, il va y avoir un truc sur la classe, je sais plus comment ça s'appelle. Vraiment, les films familiaux, disons que on n'arrive plus à vraiment à essayer de proposer du cinéma qui essaye de toucher à la fois les adultes et les enfants. Ah, c'est vrai. Moi, je pense que ça peut toucher les enfants et les adultes, quand même, ce film-là. Ah, c'est vrai. Ben là, je pense qu'on est rentré dans la zone conclusion, donc on a fini les spoilers. Ce que tu viens de dire d'ailleurs est très intéressant sur comment donner un dernier avis et donner envie aux gens d'aller le voir. Donc pour toi, c'est un film qui peut être vu en famille, par exemple, et qui propose autre chose que la comédie française traditionnelle. Oui, c'est ça. C'est vrai que Moi, je vois que ça là-dedans. c'est vrai que Et je c'est ça qui vois, m'avait donné envie. c'est vrai, je vois l'idée de Salvadori derrière, c'est qu'il ouais, il propose un film qui est un peu à part, qui convoque à la fois un truc qui aurait pu être fait dans les années 80, 90, tout le côté intemporel les 3 quarts du temps, et qui reste quand même un peu moderne. Mais c'est vrai que quand on y pense, la façon dont ils parlent entre eux, ça pourrait se dérouler quand même il y a 20 ans, hein, tout ça. C'est vrai. Je ne sais pas s'il y a un moment temporel précis qui nous prouve l'année ou autre, mais à part qu'apparemment ils avaient des téléphones, au moins au début du film, il y a une mention de téléphone, peut-être au niveau de la mode aussi, c'est plutôt récent. Mais c'est vrai que c'est un film qui peut être transposé à n'importe quelle époque. Et je pense que oui, il y a eu une envie ici de nous remettre quelque part dans une époque où on n'était pas percé par la nouvelle technologie, par oui, le cahier des charges un petit peu ankylosé, on va dire, actuel de ces comédies-là, où on voit des enfants qui parlent pas vraiment comme des enfants, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Il n'y a pas de vulgarité gratuite non plus, c'est pas idiot, je trouve. Il y a du Non. franc-parler, mais ça reste quand même, voilà. Et ça se veut drôle et à la fois ça porte une réflexion. J'avoue qu'en parlant avec toi, bon, ce film je le reverrai avec plaisir en fait. Je le reverrai avec plaisir. Sur le moment, je n'étais pas dedans. Mais je pense qu'on peut inviter les gens à aller le voir. Et puis, je pense qu'il figurera plutôt pas mal dans ton bilan annuel, hein, Ah oui, j'imagine. pour moi, il est carrément dans mon top. Très bien. Ça peut baisser encore, mais pour l'instant, moi,
l'un des films d'été, parce que des fois, tu as l'impression que les films d'été, Oui, ils mettent n'importe quoi. Pour l'instant, je suis pas déçu de ce que j'ai vu en été. c'est vrai. Là-dessus, si vous cherchez un bon film d'été à voir au cinéma, je pense que c'est le bon choix. Alors, il y a Asbestas aussi, mais évitez d'enchaîner les deux. Ou alors, regardez Ouais. celui-ci en premier. Ah, franchement, ouais, non. Enchaîner Asbestas Ou et La Petite prenez Bombe. le temps justement de digérer le Oui. premier film et après. Oh là là, ouais, non, mais là, j'en veux presque à l'enchaînement des horaires de mon cinéma, mais bon, c'est de ma faute aussi. C'est pas grave. Mais ça sert de leçon. En tout cas, voilà un film qu'on vous conseille. Et d'ailleurs, on attend dans les commentaires votre avis dessus, que vous ayez aimé ou pas. C'est toujours intéressant d'en discuter. La preuve, qu'on n'avait pas le même avis sur le papier, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Et puis ça permet aussi de se rendre compte que on a des beaux coins de nature dans notre monde et que c'est de plus en plus compliqué de les préserver. Ah oui, quand même, dernier mot là-dessus, l'usine, elle fait très CGI en vue d'extérieur quand même. Oui, ça je l'ai senti quand même. C'est pas tout à fait une entreprise qui existe. Oui, bon, au Ça moins, se sent. c'est ça ça prouve là-dessus, et on finira là-dessus, c'est que Mais ouais. malgré un petit budget, maintenant les films arrivent à avoir des CGI qui sont bien ambitieux. Ça prouve Hmm, l'avancée technologique. Parce que là, ce genre de film, il y a 20 ans, on n'aurait pas vu l'usine de l'extérieur comme ça, hein, ça c'est sûr. Mais bon, hmm. c'est vrai que ça, à un moment, ça pique un peu quand même. Mais à la rigueur, c'est pas grave, ça passe. Ça renforce même le côté un peu décalé de l'ensemble, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, Ouais. merci beaucoup d'avoir discuté avec moi de ce film. Et je rappelle, tu as une chaîne, donc il faut aller la Oui. voir, la chaîne du bonimenteur français. Là, pour l'instant, tu te reposes, c'est l'été. Mais tu as récemment parlé de Fleuve Noir. Ça m'a presque donné envie de le Oh oui. voir, là. J'ai une envie morbide, mais Be prepare, voilà. Comme je te dis. ah, il faut voir ça en mode décalé. Mais c'est peut-être pas le même décalage. Allez, allez savoir. Mais bon, le cinéma français nous propose parfois des surprises assez étonnantes. On va dire ça comme ça. En tout C'est cas, cela, oui. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin en vous laissant la parole ci-dessous dans les commentaires. À la prochaine. Ciao, ciao.